Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui un petit exercice en utilisant les fonctions. Cet exercice s'intitule comme suit. Écrire un programme qui détermine si un nombre premier. C'est quoi un nombre premier? Un nombre premier est un nombre qui n'accepte de division que par lui-même. Et bien sûr, le nombre 1. C'est tout à fait normal parce que 1 divise tous les nombres. Mais ce nombre-là n'accepte la division que par lui-même. Par exemple, on va prendre un exemple. Si on prend par exemple le nombre 5. 5 est premier. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'accepte la division que par 5 et lui-même. Par 5, c'est-à-dire lui-même et 1. Par exemple, si on prend un autre exemple. 9. 9, il n'accepte pas la division par 2. Quand on dit accepter la division, ça veut dire quand on divise par ce nombre-là, le reste de la division est égal à 0. Par exemple, 9 divisé par 2, la division entière bien sûr, 9 divisé par 2, ça nous donne 4 et le reste c'est 1. Donc 2, il n'accepte pas la division par 2. Ensuite, c'est-à-dire que 2 ne divise pas 9. Est-ce que 3 divise 9? Oui, 3 divise 9. Donc il y a un diviseur qui divise 9, qui divise le nombre 9. Donc 9 n'est pas un nombre premier. C'est pas un nombre premier. C'est-à-dire qu'il est non premier. Si on prend par exemple le nombre, on va dire le nombre par exemple 15. 15, on le divise par 2? Non. Il n'accepte le reste de division par 2, le reste de la division entière par 2, il nous donne 7 et le reste c'est 1. Donc non. 3, ah oui, il accepte. 15 divisé par 3, c'est 5 et le reste c'est 0. Donc là, ça veut dire que le reste est égal à 0. Donc 3, il divise 15. Donc 15 n'est pas premier. D'accord? Donc 15 n'est pas premier. D'accord? Donc ici, l'exercice, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de déterminer, par exemple, si on prend le nombre 11. 11, on va décider, on va voir 2. Est-ce qu'il divise 11? Non, parce qu'on divise 2 par 11, nous donne 5 et le reste 1. Est-ce que 3? 3, non. Il nous donne 3 et le reste c'est 2. 4. 4 divisé par 11, ça nous donne 2 et le reste c'est 3. 5. 5, ça nous donne 2 et le reste c'est 1. On ne peut pas aller au-delà de 5, c'est-à-dire à partir au-delà de la moitié du nombre. Pourquoi? Parce que 6, ça dépasse la moitié du nombre. Donc c'est impossible qu'il le divise. Ce n'est pas la peine d'aller au-delà. D'accord? Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le nombre et on va c'est-à-dire que pour nous, 11 est premier, puisqu'il n'a pas de diviseur. D'accord? 11 est premier. Maintenant, comment détecter si un nombre est premier ou non? Je prends le 11. Le 11, je le divise par combien? Par 2. Ça marche, il n'est pas diviseur. Je divise par 3, il n'est pas diviseur. Je divise par 4, il n'est pas diviseur. Je divise par 5, il n'est pas diviseur. Est-ce que je vais diviser par 6? Non, je ne divise pas par 6 parce que ça dépassait la moitié du nombre. Donc, en principe, on s'arrête à la moitié du nombre. D'accord? La moitié du nombre. Ensuite, si on ne trouve pas de division le nombre, on le divise par 2, ensuite par 3, par 4, jusqu'à la moitié du nombre. Et si on ne trouve pas du tout de diviseur, ça veut dire que c'est les premiers. Et dès qu'on trouve un diviseur, c'est-à-dire le reste de la division par ce nombre est égal à 0, là, tout de suite, on arrête, on dit qu'il n'est pas premier. D'accord? Donc, je répète, on va prendre le nombre, d'accord, par exemple le nombre, et on va faire le reste de la division. En Python, le reste de division, c'est le modulo. On l'écrit comme ça, modulo. Donc, le reste de division par exemple, on va dire 2, par 3, par 4, je vais l'appeler i. Le reste de la division par i, où le i commence de combien à combien? Le i peut aller de 2 jusqu'à la moitié du nombre. La moitié du nombre, notre nombre c'est n, donc la moitié du nombre c'est n divisé par 2. Bien sûr, entier. C'est pour ça qu'on va prendre la partie entière. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va tester si n modulo de i est égal à 0. Là, ça veut dire qu'il est diviseur. S'il est diviseur, qu'est-ce qu'on fait? On retourne faux. Il n'est pas premier. On retourne faux parce qu'il n'est pas premier. D'accord? Ça veut dire
Ça veut dire quoi? Si n modulo i égale à 0, c'est un test d'égalité. On va comparer n modulo i avec 0. Ça veut dire que, est-ce que i divise n? Si i divise n, pour nous, c'est quoi? Ça veut dire que il y a un diviseur. Et s'il y a un diviseur, si i est égal à 0, si le reste est égal à 0, ça veut dire qu'il y a un diviseur. Et s'il y a un diviseur, c'est simple, ça veut dire que ce n'est pas un nombre premier. C'est pour ça qu'on va retourner faux. D'accord? Et on va passer au nombre suivant, le i à la valeur suivante. I, on va commencer, regardez ici, on a commencé i2, ensuite 3, ensuite 4, ça veut dire à chaque fois on ajoute 1. Donc ici, c'est pour ça qu'on a fait i reçoit i plus 1. Et notre i ne dépasse pas la moitié du nombre. Lim, ici, c'est la limite. Et la limite ici, je l'ai appelée lim, est égale à int n sur 2, c'est-à-dire le nombre divisé par 2 et la partie entière. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre la virgule. Ça ne nous intéresse pas, on reste les nombres, division, c'est la division entière, c'est le reste de la division. Donc on travaille avec la division entière. Donc c'est pour ça ici qu'on a écrit ce code-là. Maintenant, on l'a écrit sous forme de quoi? J'ai écrit ce code-là sous forme de fonction. Def, c'est pour dire que c'est une fonction. D'accord? Ça, c'est pour démarrer la fonction en Python. Ensuite, premier, c'est le nom de la fonction. Et n, c'est le nombre qu'on veut tester, est-ce qu'il est premier ou pas. Limite ici, c'est pour passer de 2 jusqu'à la moitié du nombre. C'est pour ça, ici, on a calculé la partie entière. Int, c'est une fonction qui détermine la partie entière. Par exemple, int de 4,5, c'est égal à 4. Int de 18,2, c'est égal à 18. C'est-à-dire, c'est la partie entière. Donc, int de n sur 2 pour ne pas dépasser la moitié du nombre. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On va démarrer à 2 parce qu'on sait que 1 il divise tous les nombres et nous on va tester à partir de 2, d'accord? Le i va prendre 2, i inférieur ou égal à la limite, while i inférieur ou égal à la limite parce qu'on va tester plusieurs chiffres, d'accord? On ne sait pas lequel est diviseur. Si on trouve un diviseur, ça veut dire que ce n'est pas un nombre premier, on va retourner faux. Si on va tester tous les nombres, while i inférieur ou égal à la limite, à chaque fois, il n'y a pas de diviseur, i reçoit i plus 1. Il n'y a pas de diviseur, jusqu'à i devient supérieur à la limite. Et on sort, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de diviseur. Et si on n'a pas trouvé de diviseur, on va retourner quoi? On va retourner true. Ça veut dire que c'est un nombre premier. Maintenant, pour tester ce nombre-là, regardez ce qu'on va faire. On va dire par exemple, x est égal à 5. Et je vais appeler la fonction premier par exemple de x. D'accord? Et je vais l'afficher. Je vais dire print premier de x. S'il retourne vrai, ça veut dire que c'est un nombre premier. S'il retourne faux, ça veut dire que ce n'est pas un nombre premier. Je vais tester. Alors, regardez. 5, exemple 5 et il y a une erreur. Où est l'erreur? Pardon, print. Pardon, je dois mettre ici commentaire, d'accord? Ça, c'est les exemples d'explication, c'est tout. Toute cette partie-là, je dois la mettre sous forme de commentaire, d'accord? Sinon, voilà, ici, je vais à Edit, et là, Toggle Line Comment, c'est pour dire que c'est un commentaire. On va mettre commentaire, et on va réexécuter. Je vais enregistrer, d'accord? J'exécute. Là, regardez, il m'a donné true. True, ça veut dire que c'est vrai. Pourquoi? Parce que 5 est un nombre premier. Je vais essayer par exemple 8. 8, false. Ce n'est pas un nombre premier parce que c'est vrai, 8 accepte la division par 2. Donc ce n'est pas un nombre premier. Par exemple, 11. 19 par exemple. Je vais dire 19. 19, normalement c'est un nombre premier. Donc il va me dire true. Donc c'est un nombre premier. D'accord? Mais il vaut mieux écrire autrement. Ça, c'est la forme simplifiée. On va tester correctement. Comment on va faire? Je vais demander la valeur de x au clavier. D'accord? Regardez ici. Je vais demander la valeur de x. D'accord? Donc, x égale la partie entière de la valeur saisie au clavier. Input, c'est pour se donner une valeur au clavier. Donner le nombre. S'il vous plaît. Et là, voilà, et on récupère la partie entière de ce nombre-là, parce que input, elle nous donne une chaîne de caractères, d'accord? Mais quand on fait int, ça convertit cette chaîne en entier. Int, c'est pour integer. Et ensuite, on va tester ici, if premier de x, ça veut dire si x est un nombre premier. Premier, c'est quoi?
premier, ça c'est quoi? C'est notre fonction qui est là. Ça veut dire qu'il va tester cette fonction. Si elle retourne vrai, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire print nombre premier. Il va afficher le nombre. Else, ça veut dire que ce n'est pas un nombre premier. Et là, il va afficher nombre non premier. On va tester. On enregistre d'abord. Et on va tester. Donner le nombre. Je vais donner par exemple 12. Nombre non premier, 12. Je vais tester une autre fois. Je vais donner le nombre par exemple 11. Je vais tester. Alors ici, il a déclenché une erreur. L'erreur, c'est la ligne 23. D'accord? Ici, c'est la ligne 23. Qu'est-ce qu'il a dit? Value erreur, on valide l'éternel. Je me suis trompé. Je crois que j'ai donné un nombre incorrect. Je vais réexécuter. Alors, donner le nombre, je vais dire 11. Voilà. Nombre premier, 11. Ensuite, je vais réexécuter une autre fois. Je vais donner par exemple le nombre, on va dire 25. Oui, il n'est pas premier parce qu'il accepte la division par 5 par exemple. Donc là, regardez, je me suis encore trompé. Je vais donner 25. Regardez, là, je donne 25. Ok, voilà, nombre non premier, 25. Maintenant, si vous voulez vérifier quels sont les nombres qu'il a testés, on peut par exemple afficher le i. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il divise le reste de la division de n par i. Donc, je peux afficher ici par exemple print i. Je ne suis pas obligé de le faire, mais on le fait pour vérifier quelles sont les valeurs qu'il est en train de tester. D'accord? Et regardez ce que je vais faire. Je vais enregistrer. Je vais tester par exemple, je vais donner le nombre par exemple, on va dire 11. Regardez, 11. Il va donner quoi? Il va donner 2, 3, 4, 5. Nombre non premier. Regardez, il a affiché 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que le i a démarré 2, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5. Pourquoi? Parce que jusqu'à limite. D'accord? Au-delà de limite, c'est 6. Donc, au-delà de limite, ça va dépasser 5. Si ça dépasse 5, non, on ne peut pas. 11 au-delà de 5, 11 divisé par 5, on sait, c'est la moitié du nombre. 6, ça a dépassé 11, ça ne pourra pas diviser. Donc, ce n'est pas la peine. Mais regardez, il a testé tous ces nombres-là. Il n'a pas trouvé de diviseur. S'il avait trouvé un diviseur, ça aurait été vrai ici. N modulo i égale à 0. Ça veut dire qu'il y a un diviseur. Il accepte la division. Il va retourner faux. D'accord? Et regardez la même chose. Si je fais par exemple ici, je vais dire par exemple print i virgule et diviseur. Et vous allez voir qu'il va m'afficher les diviseurs du nombre, si il y en a. D'accord? I et diviseur, on va dire 2, par exemple ici, virgule, n. I est diviseur de n, et on va voir. Ok, là, je vais donner un nombre qui n'est pas premier. Par exemple, je vais exécuter, je vais donner par exemple le nombre 15. Regardez, il va me faire quoi? 3 est diviseur de 15. Nombre non premier. Regardez ici, print, i est diviseur de n, 3 est diviseur de 15. 3 accepte la division, il va retourner faux, c'est pour ça un nombre non premier. D'accord? Ces commentaires-là ne sont pas importants pour l'exécution du programme, c'est-à-dire pour déterminer s'il est premier ou pas, mais ils nous aident à comprendre mieux le programme. Regardez, par exemple, si je fais un nombre premier, il n'aura pas de diviseur. Par exemple, je vais donner 19. Là, il a testé 2, print i, c'est ce i-là qu'il a affiché, il a testé 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regardez, 9 jusqu'à la moitié du nombre. 19 divisé par 2, c'est 9. 9,5. Mais le virgule ne compte pas. Là, regardez, il a testé tous ces nombres-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas trouvé de diviseur, sinon il aurait écrit ici et diviseur. I est diviseur de n. Donc 2 est diviseur de 19. Il n'y a pas, il n'est pas diviseur. Donc là, nombre premier 19, ça veut dire qu'il a testé toutes les valeurs de i jusqu'à 9 et c'est devenu 10. 10, il est sorti et là, retourne true, il a retourné vrai. Ça veut dire que c'est un nombre premier, il a affiché nombre premier 19. D'accord? Voilà pour cet exemple-là. Ici, on a utilisé une fonction. C'est mieux d'utiliser les fonctions. Pourquoi c'est mieux d'utiliser les fonctions? Parce que si vous avez un autre problème et que vous avez besoin toujours de la fonction premier, vous n'avez qu'à
réexécuter ce code-là, c'est-à-dire vous n'avez qu'à appeler cette fonction-là. Vous n'êtes pas obligé de réécrire le programme. C'est pour ça que les fonctions sont très utiles. Si vous avez par exemple un problème où vous utilisez plusieurs fois la même fonction, cette fonction-là, on écrit une seule fois et on l'appelle à chaque fois. On va tout de suite l'utiliser dans un autre programme, c'est-à-dire qu'on va réutiliser notre code. C'est plus facile, c'est plus intelligent que de passer son temps à réécrire à chaque fois le code. Voilà pour cet exemple-là. On essaiera d'autres exemples sur les fonctions, sur les tableaux. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.